Souvent, face à une situation, face à un problème donné, on perd tout contrôle de nous-mêmes. On succombe face à la pression. On ne sait plus quelle posture adopter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 attitudes à adopter face à un problème. Numéro 1, soyez objectif. D'abord, c'est quoi être objectif? Être objectif, c'est retirer les moi de l'équation. C'est retirer cette part d'appartenance à une chose, à un événement ou à une situation donnée. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous donnons un conseil à quelqu'un? Nous voyons subitement son problème tel qu'il est et nous trouvons une solution. On dit la bonne perception claire, ambitieuse, objective, isole l'obstacle et l'expose pour ce qu'il est. Numéro 2, restez calme. Un jour, Voltaire écrit: ce courage tranquille, du tumulte et de la sérénité de l'esprit au milieu du danger. Peu importe l'obstacle dans lequel tu te trouves, dis-toi, je refuse de reconnaître cela. Je ne peux pas être intimidé parce que je crois que c'est mon tour. Personne ne m'a dit que ce sera facile. Souvent, il faut accepter les choses sans se stresser, en mettant toujours en tête que peu importe l'obstacle, il y aura toujours une issue. Gardez toujours en tête que un esprit calme est un esprit créatif. Numéro 3, concentrez-vous exclusivement sur ce qui dépend de vous. Quand un problème survient dans ta vie, pose-toi la question toujours de savoir: est-ce que ce qui est devant moi, est-ce que ce qui m'arrive maintenant, ça dépend de moi? Est-ce de mon essor? Les choses qui dépendent de vous, ce sont vos comportements, vos décisions, vos réactions, votre point de vue. Les choses qui ne dépendent pas de vous, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui, les circonstances, les émotions et les jugements de quelqu'un. Se concentrer exclusivement sur ce qui dépend de nous augmente notre pouvoir. En revanche, toute dépense d'énergie vers des choses que nous pouvons contrôler, c'est du gâchis, de la complaisance et de l'autodestruction. Donc, ne gaspillez pas votre temps et votre énergie vers des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Dominez vos craintes et dynamisez votre vie. Numéro 4. Restez dans l'instant présent. Concentrez-vous uniquement sur le présent. Prenez une inspiration profonde pour une autre. Pensez aux choses agréables. Oubliez vos problèmes. Arrêtez de vous inquiéter pour le futur et appréciez les bonnes choses de la vie. Laissez chaque moment, chaque instant effacer le précédent. Allez faire du sport, méditez, allez vous promener. Toutes ces activités permettent de vous rappeler le bonheur et le plaisir de rester dans l'instant présent. Numéro 5. Voir le côté positif du problème. Ne voyez pas un problème comme s'il en est un. Certains problèmes peuvent être bénéfiques parce qu'ils nous poussent à faire les choses autrement. Ils nous obligent à innover, à faire preuve de créativité et à découvrir notre potentiel. Vous savez, tout le monde possède du talent. D'autres personnes découvriront leur talent à l'issue d'un problème, soit à l'issue d'une rupture amoureuse ou bien à l'issue de la perte d'un être cher. Vous savez, il y a du bien en toutes choses si nous prenons le temps de le chercher. Rappelez-vous toujours que les choses qui viennent dans votre vie ne viennent pas contre vous, mais elles viennent toujours pour vous. Toujours pour vous. Et enfin, numéro 6, contrôlez vos émotions. Souvent, face à une situation, on se met dans tous nos états. On se met à râler. On se met à éprouver une émotion négative envers nous-mêmes. D'autres n'aiment pas jusqu'à boire et perdre l'équilibre pour des choses qui devraient réellement se produire. Comme une rupture amoureuse. Ça, tôt ou tard, il faut attendre à ça. Perdre l'argent dans les affaires, ça c'est courant. Toute émotion qui n'est pas capable de modifier votre situation, votre problème, est une émotion négative, destructive et inutile qu'il faut refouler. Si chaque fois, face à un problème, vous sentez qu'une émotion négative est en train de monter en vous, posez-vous la question de Marc Aurèle. Est-ce que ce qui m'arrive m'empêche d'agir avec clarté, avec honnêteté, avec justice? Si la réponse est non, essayez de régler les problèmes et passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont passer ici. Merci.